C'est-à-dire que certaines choses qui te sont promises, eh bien, en réalité, tu peux les entendre comme tu le souhaites. C'est pour ça que la première chose à faire déjà, c'est d'essayer de prendre du recul sur ce qui est dit et d'essayer de comprendre un petit peu les messages cachés. Sauf, enfin, évidemment, comme tu l'as dit, c'est avant tout du marketing. Il y a une volonté de perdre un petit peu le public à travers des termes qui sont peut-être un peu techniques. Et c'est pour ça que je pense que l'intérêt des personnes, avant de vouloir acheter une formation, c'est d'essayer déjà de se former naturellement sur tout ce que tu peux trouver sur Internet. Si tu veux avoir ce contenu de façon structurée, paye. Mhm. Tu comprends ce que je veux Ouais, et dire? ça change tout. Parce que là, Au final, tu n'as rien de nouveau. Et c'est là que malheureusement, ça c'est un petit peu plus vicieux, mais ça fait partie du jeu. Les revenus dont ils te parlent, la richesse qu'ils te mettent en avant dans les vidéos, qui est vraie ou fausse, on s'en fout, elle vient des formations qu'ils vendent et pas de la réelle plus-value qu'ils font dans l'immobilier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avec mon colistier Antoine, nous Tout à fait. aimerions Première fois Ah, qu'ils me présentent en 15 épisodes. aborder... 33. 33. Nous aimerions aborder, l'âge du Christ, la question de savoir si les formateurs en immobilier nous mentent. Tous, quelques-uns. Alors, malheureusement, et on va rompre tout de suite un mythe, dans beaucoup de formations, on peut le dire, Oui. il y a des problèmes entre finalement les promesses et les résultats. Et c'est ce qu'on aimerait démystifier et surtout Mhm. comprendre le pourquoi pour Oui. vous aider, si vous allez justement jusqu'au bout de la vidéo, eh bien, à éviter certains écueils qui pourraient peut-être vous faire perdre de l'argent justement Et du temps. avec et du temps évidemment Mhm. et de l'argent non pas simplement dans l'achat de la formation mais dans le coût d'opportunité lié au fait de faire de mauvais investissements et donc le temps passant, de l'argent non investi et de l'argent perdu Mhm. et donc le coût d'opportunité peut-être de plusieurs centaines de milliers d'euros, au moins des dizaines. Euh, alors évidemment, en aucune façon, notre objectif c'est de Donner des noms, oui, de donner pointer des du doigt noms, certaines de pointer du entreprises. doigt. Et moi, j'essaye toujours d'être de bonne volonté Mhm. et de trouver des circonstances atténuantes aux gens. Donc, Donc du coup, la première chose, c'est, à votre avis, pourquoi y a-t-il réellement des vendeurs de rêves sur Internet? oui, on peut le dire comme ça. Moi, je ne vais pas dire donc, Jacques, que tous les formateurs mentent. Non, bien sûr. Maintenant, la question de savoir s'ils mentent ou pas, elle a lieu de se poser, mais néanmoins, n'oublions pas que l'interprétation d'un message peut nous être propre. Et donc nous-mêmes pouvons interpréter un message d'une certaine façon et nous dire ah oui, on a pensé ça, mais justement ce n'était pas ça. Et donc c'est pour ça que le premier problème pour moi, c'est justement une forme d'ambiguïté. Mhm. C'est-à-dire que certaines choses qui te sont promises, eh bien en réalité, tu peux les entendre comme tu le souhaites. Je vais te donner un exemple. Euh, on peut dire, par exemple, parti de rien, voilà comment j'ai investi pour 5 millions d'euros d'immobilier en 5 ans. Mhm. Le problème, c'est que, tu vois, cette nuance, enfin, ce parti de rien peut te faire penser que en Aucun 5 argent ans, de en côté. 5 ans, tu avais zéro, et enfin, il y a 5 ans, tu avais zéro, maintenant 5 ans plus tard. Alors que tu peux être parti de rien, bah oui, tu es né, tu es parti de rien. Puis à un moment donné, tu avais, je donne un chiffre, n'importe quoi, mais tu avais 1 million, et au moment où tu avais le 1 million, tu commences à décompter le temps et dire, là, de mes 1 million, voilà comment j'ai 5 millions en 5 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, il y a cette ambiguïté qui, par moment, est utilisée, c'est à des fins de marketing, bien entendu, hein, mais qui est utilisée d'une certaine façon, et ça peut pousser certaines personnes à croire au message sans faire preuve de discernement. Et Mhm. donc, il y a un problème dans les promesses. Mhm. C'est pour ça que la première chose à faire déjà, c'est d'essayer de prendre du recul sur ce qui est dit et d'essayer de comprendre un petit peu les messages cachés. Sauf, enfin, évidemment, comme tu l'as dit, c'est avant tout du marketing. Donc, quand quelqu'un vous dit parti de rien, peut-être que parti de rien pour lui, il gagnait déjà 10 000 euros par mois. Et peut-être que moi, ma notion du parti de rien, c'est je suis au chômage, j'ai pas d'emploi et j'ai que 500 euros de côté. Donc, ça, je pense que c'est important de faire la distinction et on s'entend bien. Si tu es dans le cas de pas d'emploi et 500 euros de côté, investir en immobilier, c'est compliqué. Oui, mais comme on peut dire, je pourrais faire une vidéo à mon sujet en disant il était étudiant avec pas le sou et aujourd'hui il a X euros de patrimoine. Mais sauf que oui, un jour j'ai été étudiant. Mhm. Mais Derrière, il y a 15-20 ans de travail. mais comme tout le monde, Bien sûr. pas 15-20 ans, mais tu vois, effectivement. Et donc, cette notion d'ambiguïté, elle est assez importante. Ou alors, parfois, tu vas retrouver, eh bien, allez, euh, on ne distingue pas le patrimoine brut du patrimoine net. Et on Mhm. ne comprend pas de quoi on parle. Tu vois, exemple, je vais dire, aujourd'hui, j'ai 2 millions d'euros de patrimoine.
mais est-ce que j'ai 2 millions évalués, expertisés par une banque qui dit OK, il y a 2 millions de patrimoine, ou alors est-ce que j'ai 2 millions payés et je possède 2 millions? Mhm, Tu comprends? mhm, C'est des choses qui sont très différentes. mhm. Et sur ces choses-là, malheureusement, quand tu es débutant, après, euh, il n'y a pas, comment dire, il faut pas toujours tout remettre sur la faute des vendeurs. Celui qui achète a aussi sa Ta part de responsabilité responsabilité, bien et doit sûr. faire preuve d'une certaine forme de discernement également. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, si toi, tu regardes, tu dis, ah, ben moi aussi, si je fais ça, je vais devenir millionnaire. Mais oui, mais peut-être que la personne, en 5 ans, elle a 1 million d'encours bancaires. Ouais, de près. Voilà. Mais Mhm. elle n'a pas... 1 million sur son compte en banque, Oui, de côté, ou, ou oui, parce que payé. Toutes les maisons sont payées. J'ai 1 million de patrimoine qui m'appartient. exactement. Ouais, Parce bien que sûr. quelqu'un qui débute pense que être millionnaire, c'est avoir 1 million sur son compte. Alors qu'en réalité, non. Mais tu vois, avoir 1 million d'encours bancaires, dans les faits, c'est très bien, mais ça ne change rien à ta vie au quotidien, si ce n'est que tu as mis en place des choses et qui sont Mhm. très bien. Mais la personne a des attentes au départ qui sont différentes du résultat auquel elle peut arriver. Et donc, je pense que déjà, il y a cette notion d'ambiguïté sur les chiffres qui sont donnés, sur les délais Mhm, qui sont mhm. donnés, etc. Alors évidemment, c'est utilisé à des fins de marketing et où est le mal là-dedans, hein. Je ne dis pas que c'est mentir en Tout est tant que fait tel. pour vendre dans tous les cas, donc on peut pas Voilà. leur en vouloir. Et comme certaines personnes, et là c'est un point également qui est important, c'est toutes les stratégies sont globalement les mêmes, hein. Quand tu écoutes parler d'immobilier sur Internet, à part quelques Il n'y a rien de exceptions, magique de tous les cas. c'est Donc, oui, mais c'est toujours le cash flow. ouais, le D'accord. rendement tous les mois. Le cash flow, voilà. Et le problème, c'est que certaines personnes confondent volontairement, lorsqu'ils s'expriment, le cash flow avec tous Patrimoine. les loyers perçus. Ouais. C'est-à-dire, exemple, tous les mois, je touche 20 000 euros de loyer. Mais combien tu gagnes réellement dans ta poche sur ces 20 000 euros de loyer que tu perçois, sachant que tu Ben, dois payer des choses derrière. quel est ton cash flow si justement tu Mhm. vends le cash flow, sachant que tu dois payer tes remboursements de crédit sur les 20 000, peut-être qu'il t'en reste 800 ou 2000. Et même Mais si tu en gagnes 20 000, tu vis pas de 800 que tu gagnes voilà. Mais réellement. donc le problème, c'est que tu dis comment je gagne 20 000 euros tous les mois. Mais en réalité, non, tu n'as pas 20 000 euros. Tu as les loyers représentent 20 000 euros. C'est en fait comme confondre Mhm. du chiffre d'affaires avec du bénéfice. Exactement. Ouais. Tu Mais peux avoir une société qui gagne 1 million par an, mais qui a pour 999 999 euros de frais de fonctionnement, elle fait 1 euro. Comme tu peux avoir une mhm. société qui fait 100 000 avec une marge de 80% qui fait 80 000. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens Tu vois. pensent que être entrepreneur, c'est la voie royale vers l'arrivée vers l'or. Mais Mais parce derrière, qu'on confond parfois, exactement, souvent, la réalité est toute différente. chiffre d'affaires avec bénéfice. Mais- Et dans l'immobilier, c'est quelque chose également qui est confondu, certainement à dessein. Mais donc, derrière, ça peut induire en erreur Mhm. le téléspectateur, enfin, ou l'acheteur de formation, peut-être pas téléspectateur. Mais pourquoi je trouve que c'est un peu pernicieux, c'est parce que si ta stratégie, elle repose sur le fait de dire aux gens, grâce à l'immobilier, vous allez devenir riche du cash flow, et que tu annonces 30 000 euros par mois, mais qu'en réalité, c'est pas 30 000 réellement, Là, c'est un voilà, petit peu parce que vicieux. nous, par exemple, on n'annonce pas aux gens qui vont devenir riches du cash flow. Non, Tu parce qu'on comprends? sait la Et, réalité du et, et terrain. donc, et donc, on pourrait même dire, tiens, je gagne X millions d'euros Mhm. par mois, et en réalité, c'est du remboursement de crédit, De enfin, crédit, de compensé dette. par la dette. Ouais. Ce serait même OK parce que je vends pas le cash flow, mais je vends d'un côté le cash flow et puis derrière je donne des chiffres qui peuvent laisser suggérer Mhm. que et c'est pas le cas. Bah, c'est pour ça, je pense qu'au final, bah, il y a une volonté de perdre un petit peu le public à travers des termes qui sont peut-être un peu techniques. Et c'est pour ça que je pense que l'intérêt des personnes, avant de vouloir acheter une formation, c'est d'essayer déjà de se former naturellement sur tout ce que tu peux trouver sur Internet. Parce qu'au final, si déjà tu t'es formé un petit peu sur Internet ou que tu as été curieux, moi, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions dans mon domaine. Je leur dis, est-ce que vous avez déjà regardé sur Internet avant de me poser la question à moi? On retrouve tout sur Internet aujourd'hui. Donc si tu essayes de te renseigner un petit peu sur Internet et que tu connais un petit peu ce vocabulaire-là, tu vas te rendre compte que finalement, ce qu'ils te vendent est déjà un petit peu moins crédible. Et je pense qu'ils jouent sur les termes techniques. Enfin, moi, j'ai déjà regardé des vidéos assommantes. Pourtant, bah, je m'y connais pas des masses, mais j'en connais plus depuis qu'on fait les podcasts ensemble. Il y a des vidéos qui sont volontairement assommantes pour que ces gens-là passent pour des experts et que du coup, on a envie de se dire, ah ouais, lui, il connaît, il sait ce qu'il vend. Alors que pas du tout. Ils jouent justement sur le fait que cette impression d'avoir une science infuse et de vendre ça. Parce qu'il faut pas oublier que certains de ces formateurs aussi, et c'est là que malheureusement, ça c'est un petit peu plus vicieux, mais ça fait partie du jeu. Les revenus dont ils te parlent, la richesse qu'ils te mettent en avant dans les vidéos, qui est vraie ou fausse, on s'en fout, elle vient des formations qu'ils vendent et pas de la réelle plus-value qu'ils font dans l'immobilier. Mhm.
Pas mettre des blancs comme ça à l'oreille. Sinon, je Non, parle plus. je comprends ce que tu veux dire. Si j'étais à ta place, je penserais effectivement la même chose. Et je pense que il y a donc un problème qui est la promesse qui est démesurée, Mhm. d'accord? Parce que l'information est relativement biaisée, tu vois. Il manque parfois des informations pour pouvoir être clair, etc. Deux, la stratégie, elle est toujours la même. Mhm. C'est cash flow, cash flow, cash flow, cash flow, cash Elle flow. a juste vendu différemment. C'est toujours Mhm. la même chose. Euh, le 3, et là, ça, c'est un point sur lequel je serai un peu plus critique, mais c'est que malheureusement, le contenu est toujours le même. C'est-à-dire que si tu écoutes le contenu, très souvent, on te raconte les mêmes choses, les mêmes stratégies. Parfois, ces stratégies, on te les vend, parfois, on te les donne. Euh, j'ai déjà acheté un certain nombre de formations sur l'immobilier, et dans beaucoup d'entre elles, j'ai été assez déçu du contenu qui était réellement donné parce que T'es pas le il y premier. avait rien de plus que ce que tu retrouvais dans les vidéos qu'ils mettent sur YouTube. Mhm. Alors, c'est OK parce que tu peux dire que tu achètes une formation pour avoir le contenu qui est structuré. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il n'y avait rien qui était innovant. Ouais, au final, c'est ça que tu veux toi acheter Or, à la or, base. quand on te vend les vidéos YouTube, etc., on te vend l'idée que, ah oui, mais si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir plus, si Prends tu ma veux formation. découvrir de nouvelles choses, Paye. voilà. Alors que non, il faudrait dire, si tu veux avoir ce contenu de façon structurée, paye. Mhm. Tu comprends ce que je veux Ouais, et dire? ça change tout. Parce que là, Au final, tu n'as rien de nouveau, en gros, ils te mettent malheureusement, par écrit ce qu'ils t'ont dit dans la vidéo. C'est ça qui est un peu dommage. d'une certaine façon. Et si on te le vend comme ça, je pense pas que les gens achèteraient à ce moment-là. Et donc, il est un peu là le problème. Et ça, c'est un retour que j'ai eu de plusieurs personnes, notamment sur notre Discord. Et si Mhm. vous C'est n'êtes pour ça pas que je te sur parle le de ça. Discord, eh bien, rejoignez-le. On vient de le créer récemment. Et on partage du contenu, on échange entre nous. Et l'idée, c'est quoi? C'est que le contenu offert après au travers de n'est pas extraordinaire. Et ce qui est souvent fort mis en avant, alors ça peut avoir un aspect qui peut être bien ou pas, mais c'est l'aspect communauté. Mhm. Et donc, si ce que tu recherches, et c'est ce que nous on essaye de faire, si ce que tu recherches, ça va être du contenu euh, précis, chirurgical, tu cherches de la stratégie concrète lorsque tu veux être accompagné ou lorsque tu veux être formé, malheureusement, ce que tu vas aller retrouver dans certaines formations, ça sera de la motivation Mhm. au travers de la communauté. Ça, nous, on l'offre gratuitement. Euh, bon, après, on n'est pas de grands motivateurs, mais ce sera de la motivation et ce sera du contenu réchauffé. Mhm. Et donc, finalement, à titre personnel, je trouve que j'en ai pas pour mon argent. Tu Mhm. vois, j'ai déjà acheté certaines formations où je me suis dit waouh, parce que derrière, il y a vraiment du contenu Bien sûr. chirurgical, innovant, etc. Et tu dis, oh, ok, ça pourrait être vendu Bah, même beaucoup plus cher, et ça. puis pour moi, je pense que même une formation qui mérite son prix, c'est une formation qui te permet d'acter des choses. Moi, personnellement, j'ai mis très longtemps avant d'acheter ma première formation dans la bourse. Quand j'ai acheté cette formation, bah après, j'ai fait des placements en bourse qui aujourd'hui se passent bien. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais payer quelque chose. En fait, j'ai payé une mise en action. Je trouve que c'est important. Il y a beaucoup de formations où tu payes du pseudo-savoir Là, je suis pas d'accord et avec tu toi. restes dans la réflexion. Je suis pas d'accord avec toi parce que je suis à moitié d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, ce que tu dis, et c'est justement c'est ce que je dénonce, d'une certaine façon, c'est ce que tu dis, c'est oui, c'est bien d'avoir des formations qui permettent la motivation et donc de passer à l'action. Alors, Ah non, je parle pas d'un point de vue motivationnel, je parle d'un point de non, parce que vue, c'est concret, ils te donnent des actions à mettre en place concrètes ok, qui mais peuvent. ça j'ai déjà eu beaucoup de formations dans l'immobilier où finalement elles sont assez concrètes. Mhm, Elles sont assez concrètes. Mais les stratégies ne sont pas poussées. mhm, Tu comprends? Et donc, justement, ce qu'on recherche, c'est pas juste du concret simple, mhm. c'est du concret, mais qui va à un niveau plus loin, avec justement de l'aspect, je trouve, de prise de hauteur, méta et stratégique, en plus du concret. Parce que oui, si on te dit, OK, pour avoir ton crédit, tu dois faire ça, pour avoir ceci, tu dois faire ça, pour acheter, tu dois regarder à ça, tu dois regarder... OK, c'est très bien, c'est très concret, c'est très simple, mais est-ce que ça s'inscrit justement dans une stratégie globale? Est-ce que c'est cohérent par rapport à ta stratégie? Est-ce que c'est cohérent par rapport à ton approche? Et c'est là finalement le coaching en tant que tel et le vrai contenu de formation, c'est de te permettre déjà de réfléchir pour derrière en fait définir aussi précisément toi-même tes objectifs.
Tu comprends? Après, je pense que ça dépend ce que toi tu recherches. Tu vois, moi, ce que je dénonce plus, c'est une formation qui te promet des choses et tu te rends compte en allant chercher cette formation que les choses qu'on te promet, tu ne peux pas les mettre en place. Ah oui, mais ça, Si, je suis m- conscient à si 100% aussi. moi, j'ai acheté une formation qui me dit tu vas pouvoir faire ça, à la fin, je fais ce pourquoi j'ai acheté, déjà, je trouve qu'il y a moins, Non, il y non, a parce moins que d'arnaques, tu vois. le problème, Parce qu'il y c'est a des que la formations forme. qui te vendent du rêve, à la fin, tu sors de là où tu peux rien mettre en place et tu t'as payé juste pour lire des trucs et puis Moi, voilà. ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, le truc de la formation, c'est on va te dire en amont, on va te montrer des vidéos. Et justement, j'arrive après au point suivant. Mais encore une fois, ça, c'est à dessein de marketing et je peux le comprendre. Mais voilà l'histoire de un tel, comment il a acheté 40 biens en 2 ans, par exemple, ou l'histoire d'un tel qui a fait ceci ou qui a fait cela. Et quand tu regardes la formation, le contenu, il te permet d'acheter un bien. Mais c'est ce que je te dis. Mais tu Si moi comprends ce que je veux j'achète une dire? formation pour en acheter 40, qu'à la fois je suis en acheter 40, la formation elle est qualitative. Mais si j'en achète pour en acheter 40 et comme tu le dis, il me fait croire monts et merveilles et que j'ai difficilement l'accès à un bien, Et donc, il y a c'est un pour petit peu ça de que mensonge. justement, il faut avoir cet aspect méta d'un côté, Mhm, et deux, te faire comprendre au travers d'une forme de discrimination, mot qui n'est pas à la mode aujourd'hui, si tu as le profil ou pas pour arriver au résultat un tel. mhm, Je veux dire, quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois. Moi, je vais jamais, et qui a 0 € d'épargne, etc. Moi, je vais jamais, en 2 ans ou 3 ans, lui permettre d'avoir 10 biens. 10 biens. mhm, Mais il est important que je lui fasse comprendre et mhm, pas que je dise ah oui, mais tout le monde peut y arriver, quels que soient vos revenus aujourd'hui, quelle que soit votre situation, vous pouvez arriver à investir et avoir un patrimoine. Voici le témoignage de un tel, voici le témoignage de un tel, voici le témoignage de un tel, mhm, et qu'eux te racontent qu'ils en ont eu 50, 60 et qu'ils mhm, ont démarré. Il est là en fait le problème, mhm. tu vois. Et je pense que finalement on est d'accord sur Ouais, ce point. mhm. Et donc une problématique, c'est aussi la problématique des témoignages. Maintenant, tu vas me dire, dans les témoignages, on va pas montrer les gens qui échouent. C'est logique. Quel serait l'objectif de montrer des témoignages de À gens part qui échouent? montrer la réalité du terrain et te montrer que, ben oui, forcément. Parce que après, voilà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que, comme tu l'as dit, il y a des gens qui vont acheter les formations en pensant arriver à un résultat, mais de base sur le papier, tu n'es pas en capacité d'arriver à ce résultat. Donc, c'est pas que de la faute des formateurs aussi. Il y a un moment, il y a des gens qui se lancent dans quelque chose et d'avant, c'est perdu parce que soit ils n'ont pas du tout le mindset, soit, comme tu l'as dit, ben, si tu as 1500 et aucun euro de côté, c'est compliqué, Mais il même, faut peu être importe clair la alors. formation que tu Il achètes. faut éventuellement être clair Ouais. et pas dire tout le monde peut y arriver. Mhm, Tu vois. mhm, Il faut dire, ok, si vous êtes vraiment motivé, si aujourd'hui vous avez une situation qui est convenable, si vous n'êtes pas au chômage. D'ailleurs, nous, c'est écrit dans notre texte sur la chaîne. Si vous voulez vivre avec de 2000 € de cash flow par mois dans 6 mois, cette chaîne n'est pas pour vous. mhm. Si Ouais. aujourd'hui vous êtes, je sais pas, mais si aujourd'hui vous êtes au chômage, allez trouver un travail et puis venir regarder les vidéos. Tu comprends ce que je veux Ouais, bien dire? sûr. Ouais. Et donc, au moins, c'est clair. Mhm, mhm. Mais si on te dit tout le monde peut y arriver, Mais c'est parce qu'ils savent très bien qu'en étant clair, tu perds un public qui potentiellement peut acheter ta formation. Et c'est là que malheureusement, c'est du marketing, mais c'est un peu vicieux aussi. je pense que malheureusement, à terme, tu n'es pas gagnant. Peut-être sur le court terme, tu es gagnant parce que tu vends des formations à tout le monde, mais malheureusement, à terme, en termes de réputation, donc déjà personnelle, peut-être tu te sens pas à l'aise avec ça, et puis les gens vont pas te racheter. Bah, c'est encore l'aspect qualité et quantité. Nous, on est plus sur la qualité Les de gens ce qu'on vont, vend que les gens sur la vont pas te, quantité absolue. les gens vont pas te racheter, Mhm. tu vois. Nous, dans notre activité, sans rentrer en détail, mais il y a des gens qui sont venus chez nous il y a 2, 3, 4 ans, qui ont arrêté pour des raisons personnelles, qui reviennent. Parce qu'ils savent très bien Parce que qu'ils ont été voir un petit peu parce ailleurs et que, se rendent compte que la qualité est présente chez nous, voilà. bien sûr. Et donc, ça, c'est une fierté d'une certaine façon de dire, OK, les gens, ils ont arrêté parce qu'à un moment donné, ils devaient arrêter, Pas de mais problème. ils reviennent. Donc, sauf que si tu vends de la piètre qualité, tu vas faire du one-shot, Mhm. tu vois. Et donc, voilà, je pense que les formateurs ne mentent pas spécialement, soyons positifs, tu Oui, vois. bien sûr. Mais je pense qu'il y a de l'ambiguïté qui est laissée, voilà, à certains endroits, Ce qui est que naturel. tout peut prêter, beaucoup de choses peuvent prêter à confusion. Et vraiment, ce que moi je trouve dommage, c'est que en termes de contenu, c'est toujours le même contenu. Il n'y a rien jamais qui est innovant. Et la stratégie, si tant est qu'on peut parler de stratégie, c'est que dans beaucoup de cas, c'est souvent la même. Mhm. C'est le cash flow est fait de la location courte durée ou faites de la Du colocation. Airbnb. Voilà, c'est ça de la location courte durée. Faites de la location courte durée, du cash flow, et vous serez riche. Mhm. Bah, puis après, voilà, faut pas se mentir. Je pense que le but de ces formations-là, c'est d'en vendre au plus de monde possible.
Ça, je sais pas. Peut-être que Pas certains. toutes, attention, mais je pense que voilà, l'idée c'est de se dire voilà, plus j'ai de formation, bah forcément plus j'ai de revenus, plus j'ai d'argent qui Je rentre. risquerais de me faire peut-être quelques ennemis, mais je pense que certains formateurs sont des imbéciles. Et, Dans quel sens? mais sont des imbéciles dans le sens où Ils ils veulent ne... vendre à tout le monde au Non, lieu non, non, de. non, 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 ils sont plus bêtes que ça. Non. Sont des imbéciles dans le sens où ils ne savent même pas toujours quels sont les tenants et les aboutissants de la stratégie qu'ils vont proposer. Hmm. Exemple, je vais former tout le monde et envoyer tout le monde sur faire de la location courte durée Airbnb euh, en disant tiens, c'est le nouvel Eldorado. Alors, je dis pas que tout le monde fait ça, hein, parce que je n'ai rien contre le fait de faire une formation sur la location Airbnb. Ouais, bien sûr. Mais si tu envoies tout le monde, et ne pas prendre en compte, par exemple, le fait que les législations sont en train de changer là-dessus, que j'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'ils veulent interdire Airbnb ou que tu es obligé de te professionnaliser sur certains aspects, etc. Hein, tu vois, il y a vraiment des choses qui changent dans le mauvais sens. Mais si tu envoies tout le monde sur Airbnb, ça veut dire que tu n'es même pas et que peut-être tu le fais toi-même aussi, tu vois. C'est que tu n'es même pas suffisamment intelligent que pour pouvoir prendre les tenants et les aboutissants de la stratégie que tu proposes, qui n'est pas une stratégie qui est durable et qui peut s'inscrire dans le temps. Mhm. Après, moi je te dis, je suis certain que certains formateurs ont vraiment cet esprit de j'utilise par exemple la location courte durée comme une carotte parce que c'est ce que dans le monde actuel, quand on n'a pas connaissance de l'immobilier, c'est ce qu'on pense le plus rentable. Et il sait très bien que les gens vont se jeter sur ça. Et je te dis, le but, c'est de vendre un maximum de formations. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Mais je pense qu'il y a réellement des gens qui existent. Et après, ben voilà, après, il y a aussi un travail personnel. Moi, je te dis, quand j'ai voulu acheter la formation, je me suis renseigné sur qui la vendait, c'était quoi ses expériences, son passé, qu'est-ce qu'il fait actuellement, où il est. Voilà, je me suis renseigné pour savoir si la personne était crédible. Et il y a des gens, en cherchant un petit peu, tu te rends compte qu'ils sont absolument pas crédibles et qu'effectivement, ils vivent des formations qu'ils vendent et pas de ce qu'ils te vendent dans la formation. Donc après, il y a aussi une recherche Maintenant, il n'y a intellectuelle à pas de faire problème à personnellement. vivre des formations, hein, bien entendu. Non, tant mieux pour Mais eux, c'est bien. ça dépend ce que tu vends, en fait, effectivement. Mhm, mhm. Tu dis, voilà comment faire de l'achat-revente dans l'immobilier, devenir riche, et qu'en fait, tu n'as pas fait d'achat-revente, et que tu es pseudo-riche en termes de flux de revenus grâce justement à la vente de formation, il y a une dissonance quelque part. Évidemment. Antoine, est-ce que tu as d'autres remarques à ce sujet-là Bah, ou est-ce d'autres choses ou des que... choses que tu voudrais voir dans les commentaires? Non, mais on parle pas forcément des... Enfin, toi, tu as eu l'occasion d'acheter plusieurs formations en immobilier. J'ai acheté, ouais. Moi, personnellement, jamais. Mais est-ce qu'il y a peut-être des notions de risque? Parce qu'on parle très rarement des notions de risque dans les formations, je trouve, tu vois. Des risques à l'investissement. Est-ce qu'il y a... Tu as remarqué des choses comme ça dont peut-être tu avais remarqué dont on ne parlait pas et des risques. Parce que voilà, ça comporte des risques. À un moment, il faut arrêter de dire aux gens qu'investir, c'est tout de suite gagnant. Est-ce qu'il y a des risques dont on ne parle pas dans les formations? Ouais, alors je vais te répondre très poliment. Je pense que ça serait pertinent qu'on puisse, si les gens le souhaitent, faire une vidéo sur le sujet des risques inhérents à l'investissement immobilier. Ok, Parce je que pense que oui, ça peut il y a des intéresser. risques, mais maintenant, et honnêtement, euh, à part dans le cadre d'une formation, Mhm. si on fait une formation et que là, j'explique les risques, mais dans le cadre d'une vidéo YouTube, quel est l'intérêt de décourager volontairement les gens à investir dans l'immobilier en présentant les Je risques? pense pas que c'est découragé. Je pense que justement, c'est être honnête avec les gens et pas leur faire miroiter que l'immobilier est la ruée vers l'or et que c'est le modèle par excellence pour réussir. Que oui, c'est le meilleur moyen pour s'enrichir à long terme, parce qu'on parle toujours dans le long terme, mais que comme toute activité, ça comporte certains risques et que je pense que avant de se lancer quelque part, c'est intéressant d'avoir conscience des potentiels risques et des gains évidemment, parce que tu le fais pour les gains. Mais Ok, voilà, on fera une on le vidéo à ce fera dans le moment-là. cadre d'une formation, Pas de souci. Donc, pas dans le cadre d'une vidéo. ok. Donc, je vous souhaite une agréable journée. Profitez bien. Chez nous, il pleut. J'espère que chez vous, il fait très beau. Et puis, promenez vos animaux. À bientôt.